Vous ne devinerez jamais ce qui se trame derrière les portes des CPE du Québec. Une grande nouvelle vient de tomber. La Cour suprême du Canada a décidé d'entendre une cause cruciale concernant l'accès des demandeurs d'asile aux garderies subventionnées. Oui, vous avez bien entendu. Ce sujet va bouleverser le paysage des services de garde pour des milliers de familles. Dans cette vidéo, je vais vous révéler les enjeux cachés et les conséquences de cette décision qui pourrait changer la vie de nombreux migrants. Alors, restez bien avec moi, car je vais vous surprendre avec des détails que vous n'avez jamais entendus auparavant. Et n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. On a plein d'autres révélations à partager, croyez-moi. Maintenant, avant d'aller plus loin, j'ai une question pour vous. Pensez-vous que les demandeurs d'asile devraient avoir accès aux CPE subventionnés? Répondez en commentaire. Vrai ou faux? La réponse sera révélée à la fin de la vidéo, alors restez connectés. Passons maintenant au cœur du sujet. La Cour suprême a décidé de plonger dans une affaire qui oppose le gouvernement du Québec à Bijou Sibwabwa-Kaninda, une mère originaire de la République démocratique du Congo. Elle est entrée au Québec par le chemin Roxham, un point de passage fermé aujourd'hui, avec ses 3 enfants en quête d'asile. Après avoir reçu un permis de travail, elle a tenté d'accéder à des places en garderie subventionnées, mais a été rejetée à 3 reprises. Pourquoi? Parce que le règlement actuel réserve ces services aux personnes dont le statut de réfugié est reconnu, excluant ainsi ceux en attente de décision fédérale. Imaginez la scène. Une mère travaillant dur pour subvenir aux besoins de sa famille, mais se heurtant à un mur administratif qui l'empêche d'accéder à des services essentiels. Cela soulève des questions importantes sur l'équité et l'accès aux services pour tous, n'est-ce pas? La Cour supérieure avait initialement donné raison à Kaninda, arguant que le règlement manquait de légitimité législative. En revanche, la Cour d'appel a reconnu que le Québec avait le droit d'adopter ce règlement, mais a également conclu qu'il était discriminatoire, en particulier envers les femmes. En effet, cette exclusion a des répercussions disproportionnées sur les femmes, qui assument souvent la responsabilité des soins aux enfants. Petite anecdote. Saviez-vous que ce type de règlement peut sembler anodin, mais il peut avoir des impacts énormes sur la vie des femmes et des familles en général? Les femmes migrantes, qui ont déjà du mal à accéder au marché du travail, se voient également privées d'un soutien essentiel pour la garde d'enfants. C'est un double coup dur. Bon à savoir, ce n'est pas la première fois que des questions similaires sont soulevées au Canada. D'autres provinces ont dû faire face à des défis similaires concernant l'accès des immigrants et des réfugiés aux services de garde. Cela démontre à quel point ce sujet est crucial et mérite une attention particulière. À l'heure actuelle, les demandeurs d'asile peuvent envoyer leurs enfants dans les CPE, mais cette situation est précaire, attendant le jugement de la Cour suprême. La ministre de la Famille a salué cette décision, indiquant qu'elle pourrait créer jusqu'à 7000 nouvelles places pour les enfants de demandeurs d'asile, représentant un investissement considérable. Cependant, des voix s'élèvent, comme celle de la CSN, qui accuse le gouvernement d'acharnement judiciaire sur les demandeurs d'asile et de ne pas avoir respecté ses promesses d'amélioration des services de garde. En résumé, cette décision de la Cour suprême pourrait transformer l'accès au CPE pour les demandeurs d'asile au Québec. Cela remet en question les normes d'équité et d'inclusion dans notre société. Restez avec nous pour voir comment cette affaire va se dérouler et comment elle affectera les familles et les politiques d'immigration au Canada. Avant de conclure, n'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenu captivant et d'actualité sur les enjeux de l'immigration et des services sociaux. Et pour répondre à la question du jour, pensez-vous que les demandeurs d'asile devraient avoir accès aux CPE subventionnés? La réponse, c'est vrai. Oui, l'accès aux services de garde est un droit qui devrait être étendu à tous sans exception. Merci de regarder et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.